Mon petit kink dans la vie, c'est de faire des gifs tous les jours depuis 7 ans. Ça fait au total 2300 gifs de 3 secondes, donc ça fait à peu près 2 heures cumulées au total, où il y a toute ma vie dessus. J'ai commencé à faire des gifs en 2016. Je le fais vraiment instinctivement et je loupe quasiment jamais une journée. Cette habitude qui consiste à prendre des gifs tous les jours, je connais personne qui le fait. Je propose aux gens de participer, donc parfois il y a des gens qui connaissent le principe et qui directement vont avoir un petit réflexe de commencer à danser devant la caméra. Quand on boit un verre, ils vont souvent trinquer ou taper dans leurs mains. Il y a des personnes qui m'ont annoncé des choses pendant que je faisais un gif, donc par exemple qu'ils allaient devenir papa, et puis d'autres qui connaissent pas du tout et qui vont du coup découvrir cette très belle pratique. C'est des entrepreneurs américains que je suivais, mais vraiment pas du tout connus, qui avaient lancé cette habitude de faire des gifs une fois par jour, à 8h36 précisément. Donc moi j'ai changé le mode de captation de ces gifs, je les prends différemment à des moments de la journée qui me plaisent. Ce qui est sympa du format du gif, c'est que c'est très court, c'est animé, donc il y a vraiment cette vie propre à ce format. Il n'y a pas de bruit, donc ça permet d'imaginer aussi la scène. Et puis c'est pour ça aussi c'est super répandu dans les conversations, c'est super facilement partageable, etc. J'ai toujours un Tumblr avec tous ces gifs qui sont compilés, donc je la partage avec ma famille, mes amis. C'est une sorte de mémoire, de livre ouvert de ma vie. Ce qui m'a plu, c'est de voir la vie évoluer. Il y a pas mal de nostalgie de certains moments de vie, quand j'étais étudiant, plus libre. Il y a des moments un peu tristes, quand j'ai passé du temps avec ma grand-mère et qu'ensuite elle est morte. Il y a des moments super joyeux où je commence à rencontrer des gens et du coup j'ai des amitiés qui se créent, on le voit au fur et à mesure, on voit d'abord une fois une personne sur un gif et puis après on le voit beaucoup plus régulièrement. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de mise en scène, c'est très brut. C'est un côté un peu anti-Insta ou promotion de son mode de vie. C'est vrai que tout le monde m'a envoyé cet article en me disant que j'étais un boomer. Après, c'est surtout sur les gifs envoyés dans des conversations qui viennent d'autres endroits. C'est pas tout à fait l'usage que j'ai sur mes gifs du quotidien. Et en fait, j'aime bien, moi, ce côté un petit peu ringard qu'il y a derrière ce moment. J'aime particulièrement quand les gens sont un peu gênés quand on le fait. Je trouve que c'est le plus drôle dans tous ces gifs accumulés, c'est la gêne collective. C'est pour ça on va faire un gif ensemble et ça va être un peu gênant. Ça m'arrive parfois d'avoir une vie super chiante. Et donc, clairement, le quotidien... en février, à Paris, est composé de gifs, du ciel un peu morne et des pigeons qui passent. Je vais continuer à en faire tous les jours. Je pense que ça me permet globalement de me rendre compte que je suis heureux. Je le réalise en même temps que je vous le dis, mais globalement c'est à peu près ça. Ça me fait que des émotions positives de regarder ces gifs.